Bonjour à tous, nous continuons cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler bien de plusieurs peurs que l'on pourrait naturellement regrouper. On pourrait dire la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur bien, de ne pas réussir à s'en tirer seul, ou au contraire la peur, s'il m'arrive quelque chose, de laisser mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce qu'il va arriver à mes enfants, par exemple, si je venais à disparaître? Bref, cette peur, cette anxiété latente qui est là et qui tourne autour de la solitude. Il y a un cas, on pourrait dire un terreau commun à tous ces cas de figure que je viens de citer. C'est que souvent, très souvent, pas forcément systématiquement, mais très souvent, eh bien, ça vient colorer quelque chose qui a déjà été vécu dans l'enfance. Il y a une sensation souvent qui a été vécue dans l'enfance qui est de l'ordre je n'ai pas été aimé, j'ai pas été vu, j'ai pas été écouté, j'ai été un peu abandonné par mes parents, ils m'ont pas compris, bref, je me suis senti seul. Et cette solitude, c'est comme on pourrait dire un mauvais manteau que certains d'entre nous en portent, quelque chose littéralement qui nous bloque. Certains d'entre nous, d'ailleurs, cette peur, elle est tellement plus ou moins inconsciemment là que dès qu'on va être en couple, par exemple, on va se dire oui, mais il va m'abandonner, elle va me quitter, c'est sûr. Je vais me retrouver tout seul comme d'habitude. Donc, littéralement, ça nous coupe déjà des autres. On se coupe même parfois nous-mêmes. Parfois, si on a souffert dans l'enfance, on se dit, eh bien, je ne vais pas m'investir dans cette relation parce que de toute façon, elle va me quitter. Il va m'abandonner, c'est certain. Donc, c'est intéressant si vous voyez que vous avez une difficulté, effectivement, on pourrait dire émotionnelle, on pourrait dire en lien avec la relation, avec la solitude, enfin, dans les cas que je viens d'évoquer, d'aller regarder finalement où ça a commencé tout ça. Parce que une partie de notre esprit, si vous voulez, veut vraiment automatiser les choses, c'est-à-dire veut vraiment les répéter. Plus une situation est chargée émotionnellement, positivement ou négativement d'ailleurs, et plus on pourrait dire il y a une partie de la conscience que nous sommes, qu'on peut appeler l'inconscient, ou le subconscient, qui veut effectivement retourner vers ce qui a déjà été vécu. Donc parfois on se sent un peu seul, abandonné, alors qu'on est un peu nous-mêmes la cause de cette solitude. Certains d'entre nous, on ne s'autorise pas à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir au point de vue de l'autre. On ne s'autorise pas à essayer de voir pourquoi l'autre m'a laissé de côté, pourquoi l'autre ne répond pas à mes attentes, pourquoi l'autre aurait dû, d'une manière ou d'une autre, s'occuper de moi dans telle situation et puis il ne l'a pas fait. Bref, sur un rendez-vous en hypnose thérapeutique, c'est un peu ça qu'on va essayer de mettre à plat. C'est-à-dire où a pris naissance cette solitude, cette sensation de solitude, cette peur d'être seul ou cette peur d'être abandonné ou d'abandonner, peur de laisser seul mes enfants, bref, tous ces cas de figure que j'ai évoqués. C'est toujours intéressant, on pourrait dire, d'aller explorer où ça a pris racine tout ça, c'est-à-dire à quand j'ai commencé à vivre ça. Parce que parfois, on ne fait que répéter simplement un schéma, quelque chose que l'on a vu. Et des fois, quelque chose que l'on a vu tout simplement dans l'enfance. Parfois, vous avez l'enfant qui a vu maman qui était seule, seule et triste, seule et abandonnée. Et donc, l'enfant a vu ça, et ensuite, il s'est plus ou moins, on pourrait dire, évoquer les neurones miroirs, il a plus ou moins commencé à copier, à voir effectivement cette tristesse dans maman, et puis pourquoi pas dans moi. Parce que je me sens triste comme maman d'ailleurs. C'est curieux, mais j'ai l'impression que l'histoire se répète. Et là, on peut parler de reproduction transgénérationnelle. C'est-à-dire que parfois, simplement, c'est un schéma qui se répète, un automatisme qui se répète. Bref, sur un rendez-vous en hypnose, c'est ça qu'on va effectivement pouvoir explorer parfois. C'est-à-dire aller regarder avec, j'allais dire avec paix, avec calme et détente. On pourrait dire posément, on pourrait dire regarder les choses avec détachement, avec recul. C'est le propre de notre esprit de regarder les choses avec détachement et de les laisser de côté, de les laisser derrière nous. Si je vous demande tout simplement ce que vous avez mangé jeudi il y a 3 semaines,
Probablement que vous ne le savez pas, parce que, à moins que c'était très chargé émotionnellement, positivement ou négativement. Et dans ce cas-là, vous vous en souvenez. Donc tout ce qui, on pourrait dire, n'est pas chargé émotionnellement est appelé à être laissé, mis de côté. C'est probablement toujours disponible pour la conscience que nous sommes, mais c'est le propre, encore une fois, c'est important de le dire, c'est le propre d'un esprit, on pourrait dire, qui est à l'aise, dont le niveau de stress n'est pas trop élevé, de ne pas trop remuer le passé, parce que le passé est terminé d'une manière générale. Et de la même manière, si on projette trop dans le futur, eh bien on va commencer à créer une anxiété, voilà, le stress par anticipation. Donc, sur un rendez-vous en hypnose, vous allez pouvoir finalement spécifier ce qui semble être la problématique. Peut-être que le praticien va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Et puis, voilà, j'aime bien dire qu'une séance d'hypnose n'est jamais perdue. Pour certaines personnes, le résultat est évident, il est concret, il est même ressenti. Voilà, certaines personnes, on a vraiment l'impression qu'il y a un début et puis une fin, quelque chose. Et puis pour d'autres, c'est un travail qui est plus lent, plus progressif, mais parce que l'hypnose est un état naturel de conscience, aller regarder certaines blessures, certaines sensations de solitude dans un état d'hypnose n'est jamais perdu. Ça peut nous détendre, ça peut nous apaiser, nous recentrer aussi, parce qu'effectivement, on est souvent assez peu dans notre corps, assez peu posé ici dans le réel, c'est-à-dire dans le ressenti, dans la vraie vie, voilà. Tout simplement, la plupart du temps, on pense trop, voilà. C'est super de penser, mais regardons à quel point les pensées nous amènent systématiquement à vivre autre chose que maintenant. Et si on est pleinement présent à ce qui est, la solitude est vécue de manière différente. D'ailleurs, cette solitude peut se transformer en quelque chose d'autre. Le mental va étiqueter les situations. Le mental peut nous hypnotiser de manière négative. Je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire le fait de projeter quelque chose mentalement peut clairement le créer. Si vous répétez depuis des années que vous êtes seul, je suis seul. Même quand je suis en couple, je me sens seul. Je suis tellement seul. Ah, tu sais, ma vie est faite de solitude. À force de se répéter certaines ou avoir certains ressentis, voilà, par rapport à notre vie, ça peut créer ce qu'on pourrait appeler une croyance. C'est-à-dire une croyance, c'est quelque chose auquel on croit fort. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller revenir sur cette solitude, sur la peur aussi, la peur qui entoure cette solitude, parfois, le fait d'être seul. Bref, d'une manière générale, on prend le temps, normalement, lorsque l'on va voir un praticien, on va dire, d'individualiser le travail. Il n'y a pas de recette prédéterminée. Chaque histoire est unique, différente. Et à ce titre-là, votre histoire, eh bien, c'est celle-ci qui est chargée de solitude. Le praticien ne vous emmènera jamais à travailler des aspects, des choses que vous n'avez pas envie. Mais effectivement, c'est possible de sortir de cette sensation de solitude et on pourrait dire que ça va dépendre de la manière dont ça a été vécu. Si c'est vraiment lié à des sensations de l'enfance, si vraiment d'une manière générale, je l'ai vu cette solitude depuis que je suis enfant, alors ça va être travaillé d'une certaine manière. Si c'est un événement plus récent, là aussi ça sera travaillé d'une autre manière. Encore une fois, ce moment où on individualise le travail est très important. Puis parfois, au cabinet, il y a ce qu'on peut appeler une exploration émotionnelle directe. C'est-à-dire on va mettre parfois l'accent, on va voir l'émotion, on va la ressentir. On va s'autoriser à la ressentir une bonne fois pour toutes. Et parfois, effectivement, quand on s'autorise à accueillir pleinement une émotion, eh bien, elle se libère. Si on regarde bien, les chocs émotionnels les plus lourds qu'un être humain peut vivre, c'est souvent quelques souvenirs, quelques sensations. Voilà. Bien sûr, si c'est très récent, c'est comme on pourrait dire comme un film, mais d'une manière générale, c'est des sensations, c'est presque des images, voilà, c'est presque des sons, des phrases. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui a pu nous bloquer. Donc avec le praticien d'hypnose, parfois on prend le temps justement de regarder ces détails. Ces détails-là sont très importants. Parfois, s'ils sont conscientisés, ces instants de solitude avec paix et tranquillité, eh bien on va faire une compréhension profonde derrière. On va se détacher de notre point de vue, regarder les choses différemment. Ici s'arrête ce petit moment de partage.
ça concerne bon nombre d'entre nous, cette sensation, cette peur de ne pas y arriver, cette peur d'être seul, cette peur d'être perdu dans un monde qui est finalement pas si accueillant que ça. Voilà. Certaines personnes se disent, mais moi je rêverais de quitter mon mari, mais je ne peux pas. J'ai trop peur d'être seul. Voilà. Donc effectivement, parfois l'hypnose est un état, et il n'y a pas que l'hypnose. Au cabinet, on peut travailler de différentes manières. Effectivement, il y a cet instant où on arrive à, on va dire, à dézoomer de notre point de vue pour eh bien, prendre un nouveau départ. C'est concret en fait, ça peut être vraiment concret. Ici s'arrête ce petit moment de partage, vous trouverez facilement voilà, les informations me concernant en description, vous pouvez m'appeler, plus d'informations sur le site, voilà, que vous trouverez également en description. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me téléphoner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.